Bonjour à tous, je m'appelle Christopher Gomez. Comme vous le voyez peut-être derrière moi, c'est des maisons qui ressemblent pas vraiment à celles de la France. Donc je suis au Japon et je suis prof à l'université de Kobe. Et comme vous, qui vous apprêtez peut-être à rentrer dans ce master, je ne sais pas si vous y êtes déjà, je suis passé aussi donc par je crois que c'est la première année de Dynarisk. Alors Franck m'a demandé si on pouvait tous venir, enfin il nous a tous demandé, les anciens étudiants du master, si on pouvait se mettre sur Internet en même temps à 18h ou 19h heure française. Mais ça fait 1h du matin ici au Japon. Donc j'aime beaucoup Franck, j'aurais adoré faire ça avec lui. Mais là, non, pas trop en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas, comme je suis devenu moi-même académique, euh, je me suis dit pourquoi vous faire une petite vidéo. Alors je n'édite pas, donc vous aurez tous les ratés en live, hein, comme si c'était en live. Et, euh, et quoi Et comme je pratique pas, j'utilise pas beaucoup mon français, ça va pas être terrible. Mais bon, ça, Franck, il connaît déjà, donc il vous aura peut-être donné un petit mot de warning. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis passé par le Master d'Inarisk, euh, qui était génial. On a eu une super promo, on s'est bien amusé. Je pense on passait beaucoup de temps à bosser, mais aussi beaucoup de temps ensemble à aller boire un coup chez les uns et chez les autres. C'était vraiment très sympathique. Et ce que j'ai aimé, c'est on avait une équipe d'étudiants qui était internationale. Donc on avait des gens, un mec qui reste un bon pote, d'Anang qui était d'Indonésie. Il y avait un japonais qui était là aussi. Et comme c'est à travers différentes universités, ça vous permet de rencontrer des gens différents, ce qui est vraiment sympathique. Et alors le master était super. Et qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Euh, Moi, je suis devenu prof à la fac, mais au-delà de ça, le côté sympathique, c'est que la géomorphologie, la géographie physique vous permet d'utiliser différents outils qui ont été développés par les ingénieurs, par des géomaticiens, par différents types de spécialités, et vous, en fait, de les combiner pour répondre à des problèmes d'aménagement du territoire, des problèmes d'environnement, des problèmes de changement climatique. Et pour ça, je trouvais que la géographie, même si elle n'est pas forcément chantée en France, ou dans d'autres pays d'ailleurs, euh, c'est vraiment un outil qui est super. Donc qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Moi, ça m'a permis aussi de voyager. Ça vous permet de rencontrer des gens de différents horizons. Ça vous permet de travailler à l'étranger. Donc je vous conseille fortement aussi de brush up your English. Si certains d'entre vous sont un peu allergiques à l'anglais, je dirais que dans votre vie professionnelle, c'est la dernière période où vous allez avoir la chance en fait de pouvoir apprendre un peu plus des langues étrangères et passer du temps en fait dessus pour votre préparation. Donc ça, et puis moi je suis parti après. Donc une fois que j'ai fait ma thèse avec Franck, j'étais son premier étudiant de thèse. C'est toujours très décousu. J'ai jamais vraiment été très organisé et comme on peut le voir, c'est le bordel. Donc j'ai fait ma thèse avec lui. On est parti en Indonésie là où il travaillait déjà. Donc j'ai eu la chance de travailler avec lui sur des questions de tsunami, sur des questions de volcanisme, de risques naturels là-bas, ce qui m'a donné en fait des outils qui m'ont permis après d'atterrir là où je suis aujourd'hui, au Japon, où on a les mêmes problèmes de tsunami, de glissement de terrain, liés au tremblement de terre, liés aux fortes pluies, comme on a en Indonésie aussi. On a les mêmes problèmes de volcanisme. Donc pour ça, j'étais bien préparé. Et entre deux, j'ai fait un postdoc avec Hervé Piéguet euh, à Lyon. Et c'était sur un programme entre l'université de Berkeley en Californie et son laboratoire. Et on travaillait donc sur quoi? On travaillait sur la Sacramento. Et donc grâce à ça, ça me permet aussi de connaître, de côtoyer des gens de différentes universités. Et ça m'a donné aussi peut-être le goût ou l'envie d'aller travailler un peu, d'aller voir ailleurs. Et donc je suis allé 7 ans travailler en Nouvelle-Zélande, où, euh, où j'étais maître de conf en fait. Euh, et je travaillais sur les risques naturels, pareil, j'avais un boulot sur les risques naturels. Et alors, ça, c'est un truc qu'on ne voit pas forcément beaucoup en France, ou je ne sais pas si on le voit beaucoup en France, parce que j'ai pas l'expérience, en fait, c'est ça le problème. Euh, les académiques travaillent beaucoup plus en collaboration avec les collectivités locales, territoriales, régionales,
avec le gouvernement pour résoudre les problèmes de risques naturels. Et ça, je pense que c'est un truc qui est bien fait dans votre master, parce que vous avez différents intervenants de différents backgrounds qui vous donnent en fait différentes visions sur les possibilités de votre travail. Donc, je suis sûr que je ne réponds pas à vos questions, que comme je suis un vieux con maintenant et que vous êtes jeune, vous avez d'autres intérêts. Et, mais vous pouvez en fait m'envoyer un email. Franck, il a mon email si ça vous intéresse. Si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre éventuellement, euh, je suis tout à fait prêt à m'engager avec vous. Et sinon, un dernier mot. Euh, Moi, avec Franck, avec certains de ses étudiants, mais aussi avec des anciennes étudiantes qui étaient à la fac avec moi, euh, qui sont profs aussi en France maintenant, on fait des échanges d'étudiants aussi. Il y a des étudiants qui viennent en stage chez moi. Donc, si vous voulez venir à Kobe, au Japon, il n'y a absolument pas de problème. Vous pouvez me contacter. Enfin, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait des financements. Il faut que vous trouviez des financements. Mais vous pouvez venir aussi faire votre stage ici, faire des terrains ici. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, je suis pas là pour faire ma pub. Donc, c'est comme vous voulez. Et ouais, c'est à peu près tout. Mais c'est un super master. Et vous avez des enseignants qui sont vraiment très sympathiques. C'est l'occasion, ah si aussi, c'est l'occasion pour vous de monter votre réseau. C'est super important. Ça, c'est la poste qui passe en bécane. C'est super important. Échangez vos contacts et essayez de rester en contact en général. Et enfin, plus qu'en général, ces années de master où vous avez des gens qui vont avoir les mêmes spécialités de vous, qui vont aller dans des différentes boîtes, euh, ça vous permet en fait de vous connaître, de travailler ensemble par la suite. Et, euh, et c'est vraiment un plus. C'est un truc qu'on n'a pas l'impression, qu'on comprend pas beaucoup forcément à la fac, où on est noté sur ses capacités personnelles, sa capacité à répondre et à avoir appris les leçons, etc. etc. Euh, Dans le monde professionnel, académique ou non académique, que ce soit dans les risques naturels ou dans d'autres domaines, le réseau est vraiment très important. Le réseau est vraiment très important. Et donc les gens que vous connaissez sont des choses qu'il faut vraiment essayer de cultiver. Voilà, bon je vous laisse et passez une bonne journée avec Franck et avec tous les autres de l'équipe je pense. C'est dommage que je puisse pas vous parler et à tout bientôt.